Oui, bonjour. Alors, ça s'est passé le 30 mars 2019 à Avignon, au niveau de la gare TGV au centre. J'ai été arrêté et un peu malmené. Donc, on peut le voir là, ici. Au niveau du genou, j'étais un peu traîné. Étranglé aussi. Étranglé au sol alors que j'étais clairement maîtrisé. Mais ils m'ont quand même étranglé. Plus éclaté la face contre le sol à coups de genou. On le voit un peu ici, plus l'intérieur de la bouche. Et pendant ta garde à vue, est-ce que tu as été bien traité? Pendant la garde à vue, ça a été. Mais c'est sur le terrain qu'ils étaient moins compréhensifs et plus violents. Et honnêtement, ils n'ont pas cherché le dialogue. Voilà, super, merci. Merci. Bonjour. Donc les personnes que j'ai vues, j'essaie de reconnaître. La maman de Joao là. La maman de Joao, s'il te plaît. Oui, alors c'est pas les personnes que je veux voir là. Les personnes que je veux voir, c'est pour Monsieur Gacheur. Ah, c'est le Marseillais ça. Oui, Ouais. C'est le Marseillais ça. d'accord, c'est le Marseillais. Et ensuite, il y a Monsieur. Les personnes là qui viennent, je crois, de Tarascon, c'était qui? Les personnes qui viennent de Tarascon. Aucune idée. Oh là là, ils sont... Là, j'étais d'anniversaire, mais bon, comme les auditions commençaient à 14h, j'ai pas eu le choix. Voilà. Voilà. Ah ouais. Et oui. Ben, on est tellement nombreux Demain, une comparution, il y en a. dans le Vaucluse à vous soutenir que ben, du coup, je me retrouve seule. Demain, il y a au tribunal, est-ce qu'il y a du monde demain qui passe? Alors demain, il va y en avoir 3 ou 4 qui vont passer. À quelle heure? Alors matin ou justement, on ne l'après-midi? sait pas encore si c'est le matin ou l'après-midi, j'en saurai un peu plus après. Donc là, on espère qu'il y en ait au moins 1 ou 2 qui sortent. J'ai encore 3 auditions avec 3 d'entre eux là. J'ai fait mes entretiens avec tout le monde par contre, y compris Carlo, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé des nouvelles. Voilà. Non, Carlo. Carlo? Non, non, Caroline, non. En tout cas, manifestement, elle n'a pas fait appel à un avocat. Mais Carlo, j'ai eu de nombreux appels pour lui. Et hier, j'avais rien. Et puis là, ça y est, j'ai eu l'entretien avec lui, puisqu'il m'a demandé. Voilà. Donc j'en saurai un peu plus en sortant pour ceux, enfin, en tout cas ceux qui vont peut-être sortir et ceux qui seront présentés devant le magistrat pour une comparution immédiate demain. Et il y en a combien en tout? Alors là, il y en a 6 sur ma liste. 6 sur la liste? Oui. D'autres qui sont, il y en a 4 qui étaient déjà sortis hier. Voilà, donc 6 dont on ne connaît pas encore le sort en tout cas. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y aura plus de libération. Peut-être 1 ou 2 aujourd'hui, peut-être 1 ou 2. Mais les autres, je pense que ça sera des comparutions immédiates, donc présentation au magistrat demain. Voilà. Oui. Comme j'ai dit. Bon, après tout va bien, ils sont bien traités, l'équipe est sympathique depuis hier soir. Voilà, donc on a des enquêteurs respectueux et humains. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas, vous le savez. Et quand c'est pas le cas, je suis la première à le dénoncer, mais là c'est pas du tout le cas. Voilà, ça se passe très bien. Oui, alors il y en a un qui a subi des violences lors de son interpellation. Mais forcément, c'est pas par les officiers de police judiciaire qui sont là, hein. C'est par ceux qui les ont, ceux qui les ont interpellés et la BAC, voilà. En tout cas, dans les dossiers qu'il y a aujourd'hui, c'est quand il y a des violences lors des interpellations, il s'agissait bien à chaque fois de la BAC. Voilà. Donc, Voilà. Maître, vous avez vu que hier soir, la maire d'Avignon Oui. a fait passer un communiqué sur Facebook. Elle félicitait la police. Comment peut-on féliciter la police quand on parque des personnes âgées en plein soleil et on leur interdit de rentrer chez eux? Non, mais c'est surtout... Alors, je ne l'ai pas vu, ce communiqué. Je ne préfère pas lire. Vous savez, il y a beaucoup de torchons que je ne lis pas. Je préfère pas parce que il ne faut pas croire que c'est forcément parce que le maintien de l'ordre est réussi.
je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le mouvement des Gilets jaunes qui est pacifiste. Alors on ne peut pas s'applaudir d'avoir réussi à maintenir l'ordre alors qu'il n'y avait tout simplement pas de casseurs. Il devait peut-être y en avoir 2-3 voilà, qui ont été interpellés, mais 2-3 c'était pas du tout le mouvement des Gilets jaunes d'hier. Donc elle n'a pas à se féliciter de cela. En tout cas moi je ne les félicite pas pour les atteintes aux droits et libertés fondamentaux. Vous savez que sur la vidéo que je viens de publier, Oui. J'ai eu un monsieur d'un certain âge hier soir qui était bloqué, qui est venu me voir. Il me traite d'abord, il me dit jeune homme, moi j'ai dit merci, c'est très gentil. Il me dit, vous savez ce que me rappelle cette journée, c'est les sombres jours que j'ai passés à l'époque de la dernière guerre sous le gouvernement de Vichy. Alors moi il y a une chose qui m'a marquée dans la journée d'hier puisque j'étais présente, c'est lorsque les citoyens étaient dans le magasin Avia et qu'ils étaient attendus par les forces de l'ordre à l'extérieur alors qu'il s'agit d'un commerce, que dans ce commerce il n'y avait pas d'interdiction et qu'il y a la liberté d'ailleurs de rentrer dans un commerce et qu'on n'a pas à attendre des gens qui sortent de ce commerce et encore moins les forcer à sortir. Voilà, ce sont vraiment des actes illicites et que je ne pourrai jamais comprendre. Vous savez qu'il y a un vice de forme parce qu'ils n'ont pas notifié ces droits. Mais Oui, après, ça je le verrai dans le dossier. Pour l'instant, à ce stade-là, on n'a pas accès au dossier. Parce qu'on lui a demandé, Carlo, et Carlo nous a dit non, il ne m'a pas mais notifié. Oui, mais je sais. le problème, c'est qu'il faut remplir aussi la déclaration. Alors vous n'étiez pas là. J'ai dit, moi je vais attendre mon avocat, c'est pas parce qu'elle répond pas qu'elle va pas venir. Il dit non, mais il faut le faire maintenant et tout. Du coup, bêtement, j'ai dit oui et j'ai signé mon. Vous avez eu le nom de Kevin ou pas? Non. Du coup, voilà, donc il y en a 2 qui sont sortis. Il est parti, le monsieur de Marseille. Voilà, 2 qui sont sortis. Demain, il y en aura 3 qui seront déférés devant le magistrat. Donc on verra si c'est contrôle judiciaire ou comparution immédiate. Ça, on le saura que demain. Et à ce moment-là, j'aurai aussi accès au dossier, notamment pour voir monsieur ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est Carlo qui nous a dit. Oui, voilà, oui. Carlo nous a dit, on lui a demandé si on lui a justifié ses droits. Et ils ne lui ont pas justifié. Ils lui ont simplement dit, lui a dit comme ça, moi je veux mon avocat. Et eux ils ont répondu, oui, il sera là ton avocat. Oui, mais ça, Donc, ça je le verrai dans le dossier, de toute façon. D'accord? ouais, mais dans Et le pas dossier, avant demain. voilà, mais après, bon, s'il y a dans le dossier, je ne sais pas ce qu'ils ont mis, mais s'ils disent que, en fait, ils ont dit ça, mais et qu'en fait, comme dit la personne qui a été en garde à vue et que ses droits n'ont pas été notifiés, il y a vice de forme. C'est clair et net. Je le sais parce que ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà quoi. Ne vous inquiétez pas, je connais mon travail, les vices de procédure, mais je ne peux pas dire s'il y a un vice de procédure tant que je n'ai pas vu les documents, qu'on aura peut-être même d'ailleurs fait signer à monsieur. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui. Voilà. Ouais, mais monsieur Coeta, il ne connaît pas ses droits comme vous les connaissez. Oui, Et exactement. comme moi. Oui, mais à partir du moment où on signe un procès verbal, On est c'est d'accord. qu'on est censé l'avoir lu, et donc on le signe. Donc il faut voir si c'est signé ou non signé, et si c'est pas signé, pourquoi. D'accord. D'accord? Et ça, comme je vous ai dit, je le verrai demain. Donc il y a 3 comparaisons immédiates. Non, c'est pas forcément des comparutions immédiates. Ça peut être soit des contrôles judiciaires d'office, soit un renvoi devant le tribunal en comparution immédiate. Il y a des autres maîtres, ils ne font pas. Pareil. Pareil. Là, je suis en train de parler de tous ceux qui restent là. D'accord. Voilà. Bon. C'est la même chose pour les 3. Pour moi, 3. De ma liste à moi, 3. Voilà, d'accord. Ouais. Donc 3 qui sont sortis en tout et 3 qui restent encore là. Très bien. Bien, merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Merci pour vous. merci. Pour Je eux, vous en merci prie. pour eux. Merci, vous êtes dépassé. Je vous en prie. Bonjour mes amis gilets jaunes. Donc j'avais un petit mot à vous dire gentiment. Nous sommes dimanche, nous sommes devant le commissariat de police à Avignon. On est présent depuis 7h30 ce matin pour certains gilets jaunes qui ont été mis en garde à vue hier après-midi injustement. Donc moi, étant gilet jaune, j'ai pensé que d'être là, présent, pour les recevoir quand ils sortent de garde à vue était tout à fait normal. Donc je vous remercie tous de votre présence.
On s'est retrouvé une vingtaine de personnes. C'est bien dommage. Quand on est gilet jaune, il faut qu'on soit solidaire. Solidaire dans le gilet jaune et dans le cœur. Donc c'était juste un petit mot que je voulais vous passer. C'est bien beau d'être dans les ronds-points, c'est bien beau de faire des gueuletons, mais de temps en temps, il faut être là pour aider nos amis qui ont été enfermés bêtement. Je vous fais un grand coucou à tous et on lâche rien.